Le créateur des Schtroumpfs s'appelle Peyo, mais son vrai nom c'était Pierre Cullifort. Ce Belge souriant aimait dessiner, rêver et inventer des mondes magiques. Un jour, dans les années 50, il a créé une bande dessinée avec deux héros rigolos, Johan et Pierre-Louis. Mais un beau matin, Peyo invente par accident un mot bizarre en oubliant le mot salière. Il dit à son ami « Passe-moi le Schtroumpf ». Ils se mettent tous à parler en utilisant ce mot « Schtroumpf » et l'idée est née. Ces petits lutins tout bleus, avec leurs bonnets blancs et leur village caché dans la forêt, sont devenus les stars de leurs propres aventures. Ils sont petits, rigolos, malins, et il y en a un pour chaque personnalité. Le grognon, le farceur, à lunettes, le costaud et même la Schtroumpfette. Mais pourquoi sont-ils bleus? C'est l'idée de la femme de Peyo, pour qu'ils ressortent bien dans la verdure. Grâce au Schtroumpf, Peyo est devenu célèbre dans le monde entier. Dessins animés, films, jouets, bonbons, même des parcs d'attractions. Et tout ça, grâce à un mot inventé autour d'un repas entre copains. Alors si toi aussi tu rêves, tu dessines ou tu inventes des mots, qui sait, peut-être que tu créeras le prochain monde magique. Si tu ne les connais pas bien, voici 3 titres à ne manquer sous aucun prétexte. Les Schtroumpfs noirs, 1963. Un Schtroumpf est piqué par une mouche bizarre et devient tout noir, et très agressif. Il mord les autres, qui deviennent noirs à leur tour. C'est une sorte de zombie Schtroumpf avant l'heure. Le grand Schtroumpf doit trouver un antidote pour sauver le village. Un autre album culte, le Schtroumpfissime, 1965. Quand le grand Schtroumpf part en voyage, les Schtroumpfs doivent élire un chef. Un Schtroumpf ambitieux prend le pouvoir et devient le Schtroumpfissime. Mais très vite, il devient autoritaire et impose des lois absurdes. La démocratie schtroumpfienne prend un sacré coup. Et bien entendu, l'album, la Schtroumpfette, 1967. Gargamel crée une Schtroumpfette pour semer la zizanie au village. Mais grâce à la magie du grand Schtroumpf, elle devient gentille et trouve sa place parmi les autres. C'est la première Schtroumpf-fille de l'histoire. Au début, la Schtroumpfette a les cheveux noirs. Les Schtroumpfs la trouvent bizarre, jusqu'à sa transformation magique. Après ça, ils tombent tous amoureux d'elle et se battent pour lui offrir des fleurs, des gâteaux, et même un poisson rouge empaillé. Le grand Schtroumpf, c'est un peu le papa de tous les Schtroumpfs. Avec sa barbe blanche, son bonnet et son pantalon rouge, il ne passe pas inaperçu dans le village. Âgé de 542 ans, il est le plus vieux, le plus sage, et parfois le plus grognon aussi. C'est lui qui dirige le village, règle les disputes, soigne les bobos et prépare des potions magiques dans son laboratoire. Il connaît des secrets que les autres Schtroumpfs ignorent, comme la recette de l'élixir de vérité ou l'emplacement de plantes rares dans la forêt. Il est aussi alchimiste et magicien, et consulte souvent un vieux grimoire auquel personne d'autre n'a accès. Il parle même la langue des humains, ce qui lui permet de discuter avec ses amis sorciers comme Omnibus. Son ennemi juré? Le terrible Gargamel, qui rêve de capturer les Schtroumpfs pour créer la pierre philosophale. Heureusement, le grand Schtroumpf a toujours un plan pour lui échapper. Son chat, Azrael, lui ne rêve que d'une chose, les manger. Depuis les années 2000, les Schtroumpfs ont envahi les écrans géants avec des films où ils courent dans New York, affrontent Gargamel en 3D et font des blagues à mourir de rire. Et devine quoi? Dans le dernier film, c'est Rihanna qui prête sa voix à la Schtroumpfette. À la télé, c'est la Schtroumpf Party. Ils ont une série animée en 3D toute neuve, avec des couleurs qui pètent, des blagues à gogo et des aventures qui schtroumpfent dans tous les sens. Et c'est diffusé dans plus de 100 pays. Alors j'espère que je t'ai donné envie de te plonger dans ces bandes dessinées?